Bonjour Ariane. Bonjour. Déjà, dans un premier temps, la population qui s'est adressée à nous pendant la durée du confinement, c'était plutôt des gens qu'on ne connaissait pas, qui étaient dans l'urgence suite à des pertes de revenus, notamment des personnes sans papier, sans enfants, qui habituellement savent que l'État ne fera rien pour eux et qui là se retrouvaient en grande précarité financière puisque la restauration et le BTP qui sont quand même des gros employeurs de sans-papiers ne tournaient quasiment plus. Donc c'est des gens qui se sont retrouvés à devoir nous solliciter pour des besoins alimentaires. Et ensuite, on a eu des familles qu'on connaissait euh, qui se sont retrouvées aussi en difficulté financière, notamment parce que les enfants se sont retrouvés à manger à tous les repas à la maison. Et donc, ça fait un surcoût non négligeable avec des aides de l'État et de la CAF et de la mairie qui ont mis très longtemps avant d'arriver, puisque le début du confinement c'est mi-mars. Les aides elles sont arrivées globalement mi-mai. Donc en fait les gens ont galéré pendant 2 mois, ils nous ont sollicité à ce moment-là. Mais on a quand même pu remarquer qu'il y avait des familles qui avaient peur de sortir et qui pensaient que tous les services étaient fermés et donc des situations qui se sont beaucoup dégradées pendant le confinement. Euh, Puisque c'est pas possible de faire des démarches. Alors le principal besoin qu'on a entendu pendant la période du confinement, c'est un besoin financier et notamment un besoin alimentaire, puisque alors déjà les gens ils ont eu très peur que les magasins ferment, donc il y a eu des très grosses courses qui ont été faites mi-mars. Enfin, on les a tous vus à la télé avec les files d'attente, les gens qui achetaient des pâtes, des produits ménagers, etc. Donc ça fait des grosses dépenses. Puis les enfants qui mangeaient à la maison, alors que la plupart des gens en fait sont aidés par la cantine, le quotient familial. Et là, ils se retrouvaient à devoir gérer les repas, puis gérer le grignotage aussi avec l'ennui qu'il y a à la maison. Et ensuite, les ressources qui baissent, puisque le chômage partiel, c'était pas 100%. Il y a des gens qui n'avaient pas suffisamment cotisé, il y a des gens qui n'étaient pas en situation d'ouvrir des droits tout simplement. Et donc, ces gens-là nous ont sollicité en nous disant, en fait, à un moment, comment est-ce qu'on fait, soit on mange, soit on paye le loyer ou on paye les factures. Et là, par rapport à ça, on a eu une explosion de dispositifs et de colis alimentaires qui venaient, les grosses associations qui sont arrivées, type Croix-Rouge, Réseau du Cœur, etc. Sauf que c'est des associations où il y a eu beaucoup d'affluence et des distributions qui se passaient pas forcément bien, avec l'intervention de la police et puis des gens qui ont eu peur de la proximité, puis des associations de quartier qui se sont montées, qui peuvent être éphémères et qui sont mis à faire des distributions de colis alimentaires. Et puis après, on a eu des aides à différents échelons, des aides inédites. On a eu la région qui a fait une aide alors que vraiment ça s'était jamais vu. On a la préfecture qui a eu peur des émeutes de la faim, donc qui a débloqué une enveloppe. La mairie, le département qui ont fait des aides aussi par rapport aux enfants qui mangent à la cantine habituellement. Et donc tout ça qui a permis en fait de faire du bricolage pendant la période du confinement, mais en sachant que là maintenant on est dans l'après et puis avec les entreprises qui rouvrent pas forcément, la CAF qui va se remettre bientôt à faire des contrôles et on est un peu dans une incertitude maintenant. On a très peu été sollicité par rapport aux besoins entre guillemets psychosociaux. Enfin, dans les urgences qu'on a pu gérer, il y a eu très peu de gens qui, entre guillemets, pétaient des câbles chez eux. On a eu très peu de femmes victimes de violences conjugales qui nous contactaient, alors qu'habituellement, on est un service qui est contacté par des femmes victimes de violences conjugales, puisqu'on participe à l'aide au départ. On a eu très peu de signalements qui sont redescendus par rapport à des enfants qui qui étaient victimes, on va dire, de maltraitance pour aller
assez rapidement. Pourtant, voilà, on a connu la situation d'avant le confinement, donc on sait qu'il y a des familles où ça ne pouvait pas bien se passer. Puisque des familles où il y avait de la violence ou on va dire de la négligence, quand les parents se sont retrouvés à devoir gérer les enfants 24 heures sur 24, enfermés, en ayant peur de sortir, parce que pour certaines familles, sortir c'était sacrifier leurs enfants. Et puis en plus, faire l'école à la maison dans des conditions très 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 précaires pour beaucoup de familles, puisque bon, des familles qui ont un ordinateur par enfant, ça existe quasiment pas, surtout quand les enfants sont maternels. Et donc toutes ces familles où on sait qu'elles ont besoin d'un soutien, habituellement en fait on les a quasiment pas eu pendant la période du confinement. Et on sait que les revenus à disposition elles vont être un petit peu lentes, et donc ça va faire des dégâts sur toute une génération d'enfants. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que pour les situations vraiment très 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 graves, il y a eu le parquet et la police qui ont été sollicités. Euh, Notamment dans les médias, on nous a dit qu'il y avait eu une augmentation des interventions de la police. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur de se déconfiner, qui ont peur de remettre les enfants à l'école, qui voient les choses de façon très binaire. C'est-à-dire soit on sort, on se sacrifie un peu, on est quasiment sûr de mourir, soit on reste enfermé chez soi, mais avec toutes les limites que ça peut avoir. Mais j'ai pas l'impression que ce soit la majorité des gens qui soient dans ce type de situation, puisque de toute façon il y a un peu un aspect survie pour sortir. Sur la question des problèmes d'argent que les personnes ont pu rencontrer, il faut qu'on arrive à pérenniser les aides qui ont pu exister et à voir comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit réfléchi par les habitants et par les personnels du social en général, pour que ça réponde au mieux aux problématiques et que ce soit pas juste du dépannage au coup par coup. Sur la question du logement, on a vu pendant la crise que c'était possible d'avoir des réquisitions d'hôtels pour pouvoir mettre des personnes qui étaient à la rue dedans. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un maintien de ces places, voire qu'il y ait un développement des places en foyer pour que les personnes puissent avoir un accompagnement, et surtout qu'elles puissent avoir des logements derrière. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des réquisitions des logements vides pour que les personnes ne restent pas éternellement dans des hôtels. Voilà, qu'elles puissent avoir leur chez elles. Il faut éviter que ces personnes, que les gens se fassent expulser suite aux difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une suppression des loyers de mars, avril, mai et juin pour éviter qu'il y ait d'autres dettes qui se créent. Et qu'il y ait la trêve hivernale qui se poursuive, puisqu'on a vu là qu'ils avaient été capables de la prolonger jusqu'au mois de juillet. Donc pourquoi ne pas la prolonger jusqu'à l'année prochaine, voire qu'il n'y ait plus du tout d'expulsion locative. Et ensuite, par rapport aux personnes qui sont victimes de violences, il faut qu'il y ait des moyens supplémentaires. Donc il faut qu'il y ait des logements pour pouvoir les accueillir et les mettre à l'abri. Et puis il faut développer toutes les structures qui peuvent les recevoir pour les accompagner sur le plan psychosocial. Donc tout ça, ça nécessite des créations de postes dans l'ensemble des services publics pour pouvoir y faire face. D'autant plus qu'on sait que le confinement, ça a révélé des failles qu'il y avait déjà dans la société. Ça développe la demande, donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit en capacité d'être accompagné à hauteur des besoins.